Je me réveille au milieu de la nuit, conscient tout d'un coup, parce que je sens quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ouvre les yeux et je suis dans une petite pièce ronde, avec tous ces êtres bizarres autour de moi. L'un avec une grosse tête et de grands yeux noirs, et d'autres petits, bleus très vifs. Et je n'arrête pas de vouloir me réveiller. Je ne peux pas croire qu'ils existent réellement. Et comment j'ai fait pour arriver là? Comme un cauchemar dont je ne pourrais me réveiller. J'ai lutté comme ça quelques instants, puis, comme je ne me réveillais toujours pas, j'ai fini par me sentir bien éveillé. Je me suis mis à hurler. Là, vraiment, j'ai eu peur. Alors ils ont mis en marche un appareil avec une voix, très rassurante, mais très électronique, qui répétait sans arrêt « Que pouvons-nous faire pour vous aider à ne pas crier ?» Tout d'abord, un enlèvement peut concerner une personne, ou deux, ou trois. Je connais des cas concernant 7 personnes à la fois. Mais on peut dire primo que les visites nocturnes, c'est très caractéristique. Par exemple, un homme et une femme qui dorment, l'homme se réveille. Il ne sait pas pourquoi, et il se rend compte qu'il est paralysé. Pas moyen de bouger. Complètement terrifié, il ne sait pas ce qui se passe, impossible d'alerter sa femme. Elle a l'air de ne se rendre compte de rien, de dormir à point fermé. Elle est déconnectée, c'est le terme. À un certain moment, il se rend compte qu'un ou plusieurs êtres sont dans la chambre, qu'ils s'approchent du lit ou se tiennent près de la fenêtre ou pas. Alors ils se sont décollés du lit, planés ou lévités vers la fenêtre en général. Si la fenêtre est fermée, il la traverse, escorté par ces petits êtres. Ce n'est pas un cas d'expérience, de perception extratemporelle. S'il peut voir son lit, c'est qu'il n'y est plus, il a quitté son lit. Il sort par la fenêtre en planant, avec en général au dehors une sorte de lumière intense, agissant comme un genre de faisceau attracteur, ou ce que vous voudrez. Et la personne remonte en planée avec les êtres dans l'engin. Il y pénètre en planant, d'ordinaire par une ouverture au-dessous, et il va souvent se retrouver presque aussitôt sur une table entièrement déshabillé. Très peu gardent le souvenir de s'être déshabillé ou de l'avoir été. Il se retrouve sur une table et on procède à une série d'actes médicaux ou paramédicaux visant souvent pour finir l'appareil génital. Si c'est un homme, on placera en général un instrument autour du pénis. Fort souvent, à ce moment, on procède au prélèvement d'un échantillon de sperme, soit de façon douloureuse, soit en induisant l'orgasme. Souvent, il y a insertion de sondes dans les narines ou les oreilles. Toute une série d'autres actes interviennent fréquemment. Parfois, on stimulera des centres nerveux avec activation de divers groupes de muscles. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Parfois, les aliens montrent quelque chose à leurs victimes. Il s'agit souvent d'un petit enfant ou d'un bébé. Mais alors, il s'agira de curieux rejetons hybrides. Puis, en fin de compte, l'individu va réintégrer son lit de la même façon qu'il l'a quitté. Souvent, il va choir d'une certaine hauteur, toujours sans déranger sa femme. Et il s'endort aussitôt. Le matin au réveil, il ne sait pas ce qui s'est passé. Un rêve? Et il retrouve son pyjama par terre, au pied du lit, sans souvenir de l'avoir retiré. Très souvent, l'enlevé a une douleur ou une sensation dans une partie du corps, et il retrouve une petite marque. Voilà une visite nocturne typique. Nous connaissons des centaines de cas de ce genre.